Fini l'époque des grandes promesses et des ambitions démesurées. Le terrain transforme petit à petit Samuel Eto'o. Pour le premier anniversaire de son élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o s'est montré humble. Il s'est contenté d'indiquer au public qu'il continue de s'employer pour donner au football camerounais toute sa grandeur. Le 11 décembre 2021, l'Assemblée générale élective plébiscitait notre projet de refondation du football camerounais. En ce jour symbole marquant l'an 1 de ce mandat, je remercie les membres du comité exécutif et tous les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOO pour leur confiance. Nous sommes à la tâche, redonner à U football camerounais toute sa grandeur. A-t-il publié l'exemple du Maroc attendant sa rencontre face à la France, le Maroc célèbre sa qualification aux demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les poulains de Wally Regragui viennent de battre un record historique en envoyant l'Afrique dans le dernier carré de cette grande messe du football mondial. Sans bruit ni prétention, le Maroc a réussi là où Cameroun a échoué. Interrogé par les confrères de Bein Sport, le sélectionneur national a tenu à préciser que cette victoire n'appartient ni à lui, ni à la fédération. La défaite est orpheline, et la victoire se partage avec beaucoup de monde. Aujourd'hui tout le monde veut s'accaparer de ça. C'est au groupe, ce n'est ni le coach, ni la fédération, a-t-il déclaré. Ces propos sont complètement en déphasage avec ceux tenus au Cameroun par les responsables du football. Depuis la Coupe d'Afrique des Nations 2021, il a été reproché à Samuel Eto'o son omniprésence dans la tanière des Lions indomptables. À chaque sortie publique des Lions, Eto'o s'arrange pour être sur les images. Il est tellement mis en avant par les équipes de communication de la FECAFOO au point de commencer par agacer certains joueurs qui n'arrivaient plus à le supporter. Conséquence, l'ambiance est devenue toxique dans la tanière des Lions. Les images de Zambo Anguissa et André Onana durant cette compétition l'illustrent. La Coupe du Monde Qatar 2022 pour Samuel Eto'o était une affaire personnelle. Il s'est engagé à remporter la coupe. Bien que n'étant pas le sélectionneur national, il menaçait publiquement les joueurs. Il est même allé plus loin en mettant sa vie dans la balance. Moi, je ne suis pas content. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous de qui est en face, vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années, parce que je manquais mes coupes du monde, mais je sais quel problème j'avais, et pourquoi je